Lecteur, lectrice, bonjour. Gracieuse Robert, autrice hybride, mi-auto-éditée, mi-éditée, animatrice et lectrice pour te faire un retour de À tes souhaits, le recueil. Je ne l'ai pas sous la main et mon autre liseuse, parce que je l'ai acheté en e-book, est en chargement parce que la batterie a décidé de me lâcher maintenant. Enfin, faut dire si j'avais vérifié avant, ça aurait été mieux aussi. Donc, je vais juste aller chercher le résumé du livre sur mon autre PC. Oui, je suis une geek. Donc, j'ai au moins 3 PC à ma disposition immédiate, sans compter celui du boulot. Alors, ce recueil a été écrit par différents auteurs. Je crois que j'ai noté le nombre d'auteurs, ou pas. A priori... Ah, 18, voilà, j'ai retrouvé. 18 auteurs ont écrit une nouvelle et les bénéfices de cette œuvre sont reversés à France Dépression. Ça a été initié par Juliane Bastard ou Juliane B. Et donc, je vais te parler du résumé tout de suite. Je te montre, bah, tu verras la photo de la couverture sur la page de, enfin la vidéo de la page de l'image d'accueil. Je vais arrêter de bégayer, ça pourrait être bien. Donc, à l'approche de Noël, les rues se pavent de lumière, les sapins de guirlandes. Marc vous conte son histoire. Zoé rêve du plus beau sapin. Élise Anne retrouve son premier amour. Lia doit briser les défenses d'un loup solitaire. Miss Peggy Love s'occupe de ses patients. Maxime se déguise pour de beaux yeux. Anissa s'intéresse aux autres. Nora, la pédopsychiatre, reçoit une étrange visite. Cassie et son fils prennent la fuite. Une petite étoile espère la lumière. Les vœux de Maëva se réalisent. Alan n'a rien oublié. Aaron cherche l'inspiration. Une babouchka fête des retrouvailles. Un père veut voir un sourire sur le visage de ses enfants. Cet hiver, installez-vous confortablement et savourez 18 histoires pleines de magie et de fantaisie pour passer le plus magique des Noëls. Alors ce livre, je l'ai depuis l'année dernière au moins dans ma liseuse. Et alors, je suis une Grinch, je n'aime pas Noël. Pourquoi? Parce que je vois le côté exclusivement commercial qui me dérange énormément. Je vois le fait que ah là là, c'est Noël, alors on aime tout le monde et tout. Alors, excusez-moi, mais pour moi, Noël, c'est pas tous les jours. Et donc, ce n'est pas non plus pendant juste une semaine, on va dire, avant Noël, que on a décidé qu'on aimait tout le monde pour leur cracher à la tronche dès le 1er janvier. C'est ça qui me dérange dans l'histoire. Après, je ne dis pas que tout le monde est comme ça. Je dis que c'est un mouvement, un courant qu'on alimente régulièrement chaque année via les médias, via les films, via plein de choses, et c'est ça que je déteste. Maintenant, il n'empêche que, comme une bonne emmerdeuse que je suis, je vais chaque année dans ma famille à Noël pour fêter Noël avec ma mère, puisque je n'ai plus qu'elle, ma sœur, parce que comme ça, c'est un bon moment convivial que nous partageons ensemble et nous sommes heureux de nous retrouver. Mais je ne fais pas ça qu'à Noël. Je le fais à Pâques, si possible, et pas uniquement parce que c'est Pâques, parce que voilà, je prends quelques jours à cette période-là, parce que c'est au mois d'avril, parce que c'est une période d'anniversaire, etc. Donc j'en profite. Si je peux, je le fais aussi pendant les vacances, etc. Voilà, tout ça pour dire que je ne le fais pas qu'à Noël et que quand j'ai envie d'aller voir ma famille, je vais la voir. Quand j'ai envie de leur téléphoner, je leur téléphone, etc. Et ce n'est pas juste parce que c'est Noël que je le fais. Et c'est ça que je veux dire par là aussi, c'est que, ok, Noël, c'est un moment magique et tout, et j'espère que ce moment de magie va être gardé, parce que justement, ces 18 auteurs m'ont redonné un peu la magie de Noël, et c'était ça qui était très chouette. Donc on va arriver à la partie narrative de mon retour de lectrice, parce que ce sont des auteurs qui sont complètement différents, ce sont des univers qui sont complètement différents. On a des histoires d'amour, on a des histoires qui nous font rêver, on a des histoires de famille, on a des histoires plus dures, on a des histoires plus pleines de magie, on a de tout.
et c'est ça qui est très chouette. Et alors avant chaque, comment? Avant chaque nouvelle, on a la vision de Noël de l'auteur et ça aussi c'était sympa. Alors au niveau du sujet de l'œuvre, bah, j'ai déjà dit que, les bénéfices sont reversés à France Dépression. C'est pour ça que je diffuse mon retour, au mois de décembre. Alors je n'ai pas encore la date précise, mais en tout cas, je me disais que c'était l'occasion d'offrir un bouquin en cadeau de Noël et en même temps de faire une bonne action, c'est-à-dire une double bonne action parce que les bénéfices de la vente sont reversés à France Dépression et je j'applaudis aussi ce geste-là parce que, bah, justement, il y a des gens qui appellent et peut-être qu'il y a des gens qui vont mieux et qui ont eu au moins une petite bouffée d'oxygène en ayant discuté avec quelqu'un. Donc c'est important de soutenir ce genre de mouvement. Au niveau de mon avis, alors là, je vais faire mon avis sur le recueil global, j'avoue que je refuse de faire un retour sur chaque nouvelle parce que le problème qu'il y a eu, c'est que, il y a des moments où j'ai lu une nouvelle l'une après l'autre et ce sont des univers complètement différents et j'ai pas envie de faire de comparatifs et en plus faire 18 retours, j'avoue que ça va prendre quand même un certain temps. Donc j'ai préféré prendre le recueil dans sa globalité. Je n'ai même pas noté celle que j'ai préférée, c'est volontaire. Parce que je n'avais pas envie de privilégier une nouvelle par rapport à l'autre. Par contre, je les ai lus, bah, au fur et à mesure, donc je sais plus quand j'ai commencé à lire, je crois que j'ai commencé à le lire en juillet et j'ai lu une nouvelle, puis après j'ai lu un autre bouquin, puis après j'ai repris une nouvelle, puis j'ai relu un autre bouquin et puis j'en ai repris une autre et puis après j'ai lu une autre nouvelle. Enfin voilà, j'ai pas du tout lu le recueil d'un bloc. Et bah, du coup, j'ai été transportée dans des univers qui étaient complètement différents, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. J'ai découvert des plumes qui étaient entraînantes. Il y a une autrice que je ne citerai pas, mais que je connais, pour écrire des nouvelles plutôt fantastiques, qui elle a écrit une nouvelle, autour de Noël, qui n'était pas fantastique et j'applaudis le geste. Il y a une autre autrice que je connais pour avoir écrit des choses complètement différentes et là qui est partie dans le côté traditionnel, c'était très, très sympa. Il y a un auteur, parce que je ne vais pas citer que des femmes, il y a un auteur qui m'a fait complètement rêver avec un Père Noël, particulier et c'était très chouette. Il y a un autre auteur, si je me rappelle bien, qui a écrit une histoire d'amour aussi qui était fort jolie. Enfin voilà, donc il y a des auteurs que je connais, des hommes, des femmes que je connais parce que j'ai lu d'autres œuvres d'eux. Il y a d'autres auteurs ou autrices que je lirai certainement, par la suite, parce que, voilà, j'ai trouvé que leurs nouvelles étaient très sympas et j'ai beaucoup aimé leur style, donc je ne les citerai pas et voilà, ceux qui vont revoir ce retour de lecture et dont je parle, étant donné que je leur avais fait des retours, bah, ils savent que je parle d'eux et donc je les embrasse, j'en profite et donc tout ça pour dire aussi que ce recueil, comme, tu l'as déjà compris, lecteur, lectrice, a entraîné les plus récalcitrants, comme moi, par exemple, dans la magie de Noël et permet de trouver des arguments pour apprécier cette fête particulière parce que nous sommes quand même tous des grands enfants et par ce recueil, c'est vrai qu'il y a eu des moments aussi où j'ai trouvé des côtés enfantins qui étaient vraiment émouvants. Donc à recommander à qui? Bah, à tout le monde, bien sûr. Si tu pas envie de le lire ce recueil parce que tu dis: «Ah non, non, moi Noël j'aime pas et tout, non, non, elle m'a pas convaincue la gracieuse», et ben tu achètes le bouquin et tu l'offres à quelqu'un en lui disant: «Joyeux Noël, éclate-toi en lisant ces nouvelles». Sinon, bah, lis-le et si tu l'as apprécié, offre-le à quelqu'un. Quelqu'un qui aime bien des lectures courtes, quelqu'un qui n'aime pas forcément lire beaucoup et ben, justement, c'est l'occasion de lire des histoires courtes et de les apprécier. Et donc, si tu as envie d'en savoir plus sur moi et sur ce que je fais, parce que moi je n'écris pas d'histoire de Noël, sauf que là peut-être si je vais quand même tenter d'écrire une nouvelle, autour de Noël.
que je n'avais pas fini et comme je n'étais pas dans les délais pour la rendre et bien, du coup, je l'ai gardée dans un coin en me disant: «Tiens, peut-être que j'essaierai l'exercice une autre année et bien, peut-être que ce sera cette année». Donc tu vois, c'est une occasion et une raison de regarder la vidéo pour peut-être me suivre et découvrir cette nouvelle. Moi, je te dis à très vite pour d'autres retours de lecture. Lecteur, lectrice, maintenant que tu as bien écouté la vidéo, je vais me présenter quand même, c'est toujours utile. Gracieuse Robert, donc une autrice hybride, mi-auto-éditée, mi-éditée, qui a donc écrit Ma vie en blog 1 et 2, deux romans feel good en auto-édition, Les voyages forment la jeunesse, en auto-édition aussi, donc l'histoire d'une femme qui essaie de sauver son couple en partant en voyage, un recueil de gracieuses notices et deux récréatures, Gracieuse tribulation d'une brouette et Gracieuse tribulation d'une fourchette. Je réalise aussi des interviews d'auteurs pour vous permettre de les découvrir sous un autre angle, des horoscopes, comme tu vois, des retours de lecture. Je suis disponible sur YouTube, Instagram et Facebook sur le même nom, Gracieuse Robert, et sur mon site lesgracieusetés.fun. Et aussi, de toute manière, il est accessible par le lien gracieusrobert.com. Donc, si tu as aimé la vidéo, tu peux tu peux mettre un petit pouce bleu, la partager. Elle est aussi accessible aux personnes non-voyantes parce que de toute manière, on peut tout écouter. Activer la cloche pour suivre mes activités en mettant avec la petite fonction Instagram, avec la petite fonction pour les suivre en priorité, et me soutenir sur Tipeee ou Utip, les liens étant en description, parce que le reste de tout ça ne nourrit pas son autrice ni son assistant. Merci de ton écoute et je te dis à très vite sur un des réseaux sociaux.